Jésus choisit l'obéissance. Il choisit de faire la volonté de son Père dans un corps humain. Non, pas ma volonté, mais que ta volonté se fasse. Matthieu 26, 39. C'est en priant que Jésus a mené ce combat et qu'il a été exaucé au-delà de la mort. Sa prière ne pouvait que crier son obéissance, et son obéissance était l'unique objet de sa prière. En Jésus, la volonté du Père coïncidait profondément avec son attrait le plus insistant pour la prière. Jésus lui-même était d'ailleurs obéissance de prière. En son attitude intime face au Père, au cœur de son être. Aussi retrouvons-nous cette obéissance dans une des formules les plus usuelles de la prière, telle que lui-même l'a dictée à ses disciples. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pour pénétrer plus profondément encore dans l'obéissance de Jésus et le mystère de sa prière, arrêtons-nous quelque peu à cette volonté du Père devant laquelle Jésus renonce à sa propre volonté. Comprenons-nous bien que ce que la volonté du Père signifiait pour Jésus. Le concept de volonté de Dieu suscite aujourd'hui une certaine opposition, surtout si on l'emploie en relation avec l'obéissance. Dans nos langues modernes, on a usé de cette expression des années durant dans une optique un peu limitée, qui ne s'applique que difficilement à la notion biblique d'obéissance. De nos jours, la volonté désigne dans l'homme une faculté qui ne s'identifie ni avec l'intelligence ni avec la sensibilité. Lorsqu'on parle de force de volonté, on désigne une certaine contrainte qui peut régir nos sentiments et nos besoins, non sans quelque tension intérieure. La volonté évoque encore autre chose pour nous, une décision. Il est facile de glisser inconsciemment vers une notion déformée de ce qu'est la volonté de Dieu. Celle-ci serait alors une force mystérieuse, jugulant plus ou moins mon intelligence et mes sentiments, agissant même éventuellement à leur encontre. Une décision avec tout l'arbitraire que celle-ci peut comporter. Un ordre que je dois exécuter, bon gré, mal gré, même si je ne suis pas d'accord, même s'il m'est étranger, ne me concerne en rien. Une certaine spiritualité du siècle passé a pu cultiver une notion de la volonté de Dieu, devenue semblable à une épée de Damoclès, menaçante et arbitraire, suspendue au-dessus de la tête des hommes, à laquelle ils ne pourraient échapper et qui devrait les frapper au moment le plus imprévu. Oui, la notion biblique de volonté de Dieu est très éloignée de cette façon de parler d'aujourd'hui. Ce que la Vulgate a traduit par voluntus et beneplacitus en latin remonte au grec téléma ou eudokia. Les deux mots renvoient à l'hébreu ratson. Or, le sens de ces termes est tout différent. On pourrait les traduire par aspiration, désir, amour, joie. Et ces mêmes racines désignent aussi l'état d'un amoureux et le désir sexuel qui porte l'homme vers la femme. L'amour, la volonté de Dieu repose sur le peuple qu'il s'est choisi dans son bon plaisir. Le prophète Isaïe chante dans les mêmes termes le salut de la montagne de Tsion. Tu seras une couronne brillante dans la main de Dieu, un diadème royal dans la main de Dieu. On ne te nommera plus délaissé, ni ta terre désolation, non. Tu t'appelleras ma plaisance et ta terre épousée, car tu plais à Dieu et ta terre a un époux, comme un jeune homme épouse une fille. Celui qui te construit t'épousera, et comme l'époux se réjouit de son épouse, ton Dieu se réjouira de toi. Isaïe 62, 3, 5. Ma plaisance traduit le mot hébreu que la Vulgate rend couramment par volonté. Cette volonté de Dieu signifie donc ici la joie que le Seigneur éprouve à cause de son peuple, le grand amour qu'il ressent pour son élu. Telle est sa volonté, son téléma, qu'il aime le peuple juif malgré ses nombreuses infidélités. Et cette plénitude de ce même amour repose à présent sur Jésus. Il est le désir et l'amour de son Père. En lui, le Père se repose.